Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Paul Lé, fondateur de La Belle Vie. Salut Serge, et je précise, je suis le cofondateur parce qu'on est deux. Bon, je referai l'intro. Bonjour Paul, Non, c'est bien. comment tu vas? Ça va super, je suis très content d'être avec toi. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, j'ai 39 ans, je m'appelle Paul Lé, j'ai 2 enfants, je suis le cofondateur de labellevie.com et je suis très heureux dans la vie. Tant mieux. À quel moment t'as flippé? À quel moment? J'ai flippé il y a 10 ans quand j'ai voulu être entrepreneur et j'ai flippé. Et en fait, pour flipper, j'ai jamais eu peur non plus. Donc, Ça a été quoi le déclic justement pour devenir entrepreneur? en fait, je pense que toujours été nourri par l'entrepreneuriat et par les réussites de patrons d'entreprises autour de moi, que ce soit à la télé, mes parents, etc., etc. Mais j'ai jamais posé le mot entrepreneur avant peut-être l'âge de 29 ou 28 ans. Et comme beaucoup, j'étais dans une boîte et je tournais en rond et ça allait pas assez vite. J'avais plein d'idées et je me suis dit, allez, go quoi. Et ça a été quoi ton parcours jusqu'à monter La Belle Vie? Avant La Belle Vie, j'avais une boîte d'applications mobiles qui a plutôt correctement marché, c'était cool. J'ai sorti des apps comme Gazole Now, j'en parle aujourd'hui parce que comme il y a une crise de l'essence, tout le monde veut comparer son prix de l'essence et trouver la station d'essence la moins chère. Et elle est redevenue dans les top 5 dans la navigation, tout des Waze, etc. Donc, c'est Elle trop existe cool. encore l'application? Elle existe encore, ouais. Ça a bientôt 10 ans. Bravo. Ouais, c'est cool. Elle marche encore. Je suis plus dedans, mais les personnes qui la gèrent le font bien. Donc, je suis content d'avoir sorti un projet qui, 10 ans après, existe encore. Avant ça, j'étais dans une boîte qui s'appelait Rentability Web, où on faisait spécialisé dans la monétisation d'audience et l'encaissement bancaire. Et avant ça, je travaillais dans une boîte que Rentability Web a achetée qui s'appelait Edencast, et on faisait de la monétisation d'audience. Et juste avant ça, une boîte qui s'appelait Icar et qui a été rachetée par Publicis, qui faisait de la création de sites web pour les PME. On va venir, tu as dit que tu étais le cofondateur de La Belle Vie. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas La Belle Vie, c'est quoi exactement? Alors, La Belle Vie, c'est le service qui va te permettre de reprendre le contrôle de ton temps et de ton assiette. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est de la livraison de courses en 2 heures, 3 heures, parce qu'on livre dans toute l'île de France, donc on peut aller à Fontainebleau en 3 heures. Donc on livre assez rapidement un grand catalogue, et c'est la vraie différence de beaucoup de services aujourd'hui, c'est qu'on a 15 000 SKUs dans le jargon technique, donc 15 000 références différentes, et dans ces 15 000 références-là, il y en a presque un tiers qui est des références de frais. On a un rayon primeur qui a 300 ou 400 références de fruits et légumes. On va trouver toutes sortes d'herbes aromatiques, tu vois. On va avoir de la sauge, on va avoir de la marjolaine. Tu vois, c'est pas toujours facile à trouver, de l'oseille. On va avoir une belle boucherie, tu vois. Chez nous, tu peux acheter un paleron. Tu peux acheter de la bonne viande, de la bonne côte de bœuf maturée de Galice. Tu vas trouver des super steaks frais de la maison Conquet. Et tout ça pour un prix abordable. Donc, c'est un one-stop shop. Tu fais toutes tes courses, les courses artisans, les produits frais et tes courses du quotidien parce que tu peux aussi acheter tes Pampers et ton liquide vaisselle. Donc, c'est vraiment pratique. Et on te livre rapidement. Voilà. J'ai vu aussi que vous avez lancé une partie mode et beauté, c'est ça, récemment? C'est ça. Alors, récemment, on a lancé une catégorie beauté avec aujourd'hui 130 marques beauté différentes, avec des marques comme June, comme What Matters, la crème hydratante égyptienne, je me rappelle plus le nom, mais voilà, Merci Andy. Voilà, c'est une catégorie qui marche très bien. Donc on est sorti de l'alimentaire et vraiment sur La Belle Vie, c'est du pratique, de l'inspirationnel, du bon et de la découverte. Tu vois, on a même fait un partenariat avec les jouets découvertes pour enfants et parents. Ça s'appelle PandaCraft. Donc c'est des kits à faire à la maison et c'est trop cool quoi. Ouais. Je connais bien ça. C'est vachement cool à faire en effet. Ouais, ça te rend intelligent. C'est quoi selon toi l'élément différenciant de La Belle Vie par rapport à vos concurrents? Je pense que
évidemment, le service de livraison rapide, il y en a beaucoup qui se lancent, beaucoup sont omnibulés par la rapidité. Nous, on est plutôt omnibulés par la qualité des produits et du service. Donc, on est les seuls à avoir 15 000 SKUs en demande. Si tu prends Uber Eats et Carrefour qui sont associés, les Cajou, les Zap, les Dija, les Yango Deli, les Gorillaz. On va revenir Voilà, dessus. franchement, ils sont tellement nombreux. C'est plutôt des catalogues de entre 1000 et 2000 produits de première nécessité. On appelle ça du convenient. Donc en gros, tu fais un dîner, t'as plus de ketchup à la maison, tu vas te faire livrer ton ketchup, quoi. Mais ce qu'il y a principalement dans ton assiette, ça va être des produits qui viennent de la belle vie, quoi, parce que c'est des bons produits, tu vois. J'imagine que ça doit demander une sacrée logistique et une sacrée organisation pour pouvoir livrer. Ouais, en fait, nous, notre secret derrière, c'est une très très grosse logistique. Et la logistique du dernier kilomètre et la logistique de livraison de courses à domicile same day, en vrai, en face de toi, tu peux pas avoir un plus grand expert en France que moi et mon associé, en fait, tu vois. Parce qu'il y a 6 ans, c'est un métier qui n'existait pas. Et il n'y a aucun logisticien qui le faisait. Sinon, les autres enseignes l'auraient fait. Et ils l'ont pas fait. Et aujourd'hui, c'est un modèle qu'on optimise tous les jours grâce à des nouveaux process logistiques, avec de l'optimisation et surtout beaucoup de logiciels, beaucoup de data. On est drivé par la data. Et en face de toi, on est des épiciers et on est des logisticiens surtout. Tu vois, on a l'association des deux et des trois avec des mecs de la data et de la tech, quoi. Donc c'est l'association des trois qui fait qu'on arrive à proposer un service assez cool. J'ai vu que vous aviez aussi créé votre propre logiciel justement pour gérer. Ouais. C'est ça, en fait, quand mon associé m'a contacté pour lancer la belle vie il y a 7 ans, parce que c'est quand même son idée. On a regardé le marché des logiciels. Dans le jargon logistique, ça s'appelle des WMS pour Warehouse Management System, des OMS pour Order Management System pour gérer ton stock et les appros, pour le transport TMS, Transport Management System, et plein de trucs comme ça, système, tu vois. Et en fait, il fallait tout imbriquer les uns aux autres, mais il n'y en avait aucun qui était adapté à notre business. Il coûtait cher. Et puis nous, on vient de la tech. Donc il y a quand même cet orgueil-là de se dire, on va faire quelque chose de mieux que ce qui existe. Hein. Et on s'est lancé comme ça et on a développé notre logiciel, notre ERP, notre suite logicielle de logistique, de livraison de courses à domicile en mode ultra rapide. Voilà, faut dire ça comme ça. Depuis Day One, voilà. Incroyable. Vous avez aussi lancé BAM Course récemment? Ouais, BAM Course, voilà, on l'a lancé récemment. Évidemment, je pense qu'il y a un vrai besoin sur les courses, sur ce qu'on appelle le convenient, comme je t'ai dit, sur la livraison de produits très rapides, en 15 minutes. Évidemment, aujourd'hui, il y a 10 acteurs et comme on voit la vie comme une grande fête, tu vois, on voulait faire partie de la fête. Surtout que c'est un métier qu'on a inventé, en fait, il y a 7 ans. Et la belle vie, avant de livrer en 2-3 heures, en vrai, ça livrait en 30 minutes. On était dans le centre de Paris, on faisait exactement ce qu'il faisait. Et notre suite logicielle est complètement adaptée pour faire ça. C'est juste pour des enjeux économiques qu'on a monté l'échelle de valeur. Mais aujourd'hui, la belle vie, ça livre en 15 minutes via nos différents hubs dans Paris. Un assortiment de 2000 produits, frais et très bons. On livre 15 000 produits en 2-3 heures. Et si tu veux te faire livrer un grand choix de catalogue, tu peux payer 3,90 € et se faire livrer en 1 heure, choix de 15 000 produits. Et je pense qu'on a aujourd'hui toute la panoplie de la livraison. Et c'est pour ça qu'on a très confiance dans les business. Et en termes de logistique, par exemple, vous arrivez à concurrencer des Amazon Prime? Bien sûr, complètement. Cette année, en mois de mars, Amazon Retail, en fait, qui est animé Amazon Prime Now, c'est-à-dire qu'il y avait des entrepôts qui préparaient les commandes et qui les envoyaient chez les clients. Ils ont commencé en 2016 et ils ont fermé au mois de mars 2020. Et pour avoir des chiffres de l'année dernière, on faisait autant de livraisons et de chiffre d'affaires qu'eux, en fait. Donc en face de toi, en fait, tu as quelqu'un qui a réussi sur une verticale d'Amazon à faire mieux qu'Amazon. Et on va continuer à faire mieux. Et c'est très cool. C'est un honneur. Alors, je comprends mieux pourquoi l'application Amazon Prime Now a disparu. Alors, je comprenais pas pourquoi ils avaient supprimé cette application. Ouais, ils auraient dû dire aller chez la belle vie, de toute façon. Ouais, ils l'ont pas, parce qu'ils n'ont pas assumé d'avoir échoué, concrètement. En fait, c'est Amazon. Enfin, ils ont beaucoup d'argent, ils font des test and learn. C'est pas un échec, hein. C'est toujours, on apprend. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en 2016, quand ils sont arrivés, on nous a tous dit, ah, les gars, il y a Amazon, vous allez dead. Voilà. Et finalement, on n'a jamais été si fort qu'aujourd'hui.
Mais comme on flippe toujours, on essaie toujours de s'améliorer au jour le jour, d'écouter nos clients, d'avoir ces bases du commerce et de l'épicier, d'être très proche de nos clients. Et quand tu les écoutes, évidemment, jamais rien n'est parfait et tant mieux, ça nous pousse à être parfait. C'est quoi, selon toi, comment tu définirais le quick commerce? Le quick commerce, c'est le commerce, c'est des services de livraison qui te livrent tes courses ou une partie de tes courses en moins de 20 minutes, 30 minutes. Justement, que tu le disais tout à l'heure, on a vu l'arrivée de nombreux acteurs sur le marché du quick commerce dans les grandes villes. Comment on explique ce phénomène de multiplication des acteurs? En fait, il faut comprendre que le retail, aujourd'hui, la distribution est alimentaire. Donc, ce qui a été fait par des boîtes comme Carrefour, Casino, Auchan, Système U, Intermarché en France, Tesco en Angleterre, Walmart, Kroger, etc. Aux États-Unis. C'est le marché le plus gros du monde, en fait. C'est au-dessus du pétrole. Tu as une relation avec le client hyper intime. C'est-à-dire que tu sais tout de lui, en vrai, de ses 2 semaines à ses 70 ans. Parce que tu sais, tu vas grandir avec lui. Tu vas avoir un contact avec lui journalier. C'est hyper intime comme data, les courses. C'est un super gros marché de trilliards de dollars. C'est un marché qui est inépuisable. Qui a des acteurs aujourd'hui qui ont du mal à prendre le pli de la transformation digitale, la data. On parle de pétrole et le pétrole de ce siècle-là, c'est la data. Et aujourd'hui, ils ont du mal à s'adapter à nos vies, c'est-à-dire un peu plus de personnalisation, un peu plus de rapidité, un peu plus de flexibilité et du e-commerce, parce qu'en vrai, l'expérience en magasin, c'était cool s'il y a 40 ans, mais aujourd'hui, tu préfères rester chez toi et regarder Netflix en vrai ou t'occuper de tes enfants ou jouer du piano. C'est beaucoup mieux qu'aller pousser un caddie, tu vois, on est d'accord. Tous ces Q-commerçants-là, ils ont dit, on va vous disrupter, vous, grands retailers, et on va commencer par un secteur où vous êtes complètement absent, c'est le e-commerce, et en plus de ça, le Q-commerce, on va livrer un bout de votre catalogue en 15 minutes. En faisant ça, tu crées quelque chose, quand tu le testes, d'assez ouf, tu vois, se faire livrer un produit en 15 minutes, il y a un côté complètement épatant, et au bout d'un moment, ça peut devenir complètement addictif, et tu te dis, j'ai plus besoin d'aller au magasin du coin parce que ma dépanne, je vais l'avoir en 15 minutes et je préfère prendre ma douche ou rejouer à un jeu vidéo que aller descendre avec mes chaussons et mon peignoir et prendre la tousse vécu, ça, tu vois. Et ces Q-commerçants-là, ils disent, ne faites plus ça, passez par chez nous et vous allez voir, on va être irréprochable et tu vas créer un service addictif. Et en fait, ces Q-commerçants-là, c'est des commerçants qui vont avoir une relation avec leurs clients plusieurs fois par jour, ou au moins tous les jours, ou tous les 2-3 jours. Une relation client, un contact avec son client beaucoup plus élevé que les retailers. Et ça, c'est priceless parce que à partir du moment où tu as la relation client, derrière, tu vas écouter ton client et tu vas lui dire, c'était trop cool la livraison de 15 minutes, je t'ai dépanné 50 fois ce mois-ci. Parce qu'en vrai, ça peut être ça parfois. Et regarde, j'ai lancé un nouveau service qui va livrer non plus 2000 produits et qui va livrer 8000 produits. Et là, tu vas commencer à pouvoir passer 75% de tes courses chez eux. C'est-à-dire que là, tu tues plus le petit magasin de dépanne en bas de chez toi, tu vas essayer de tuer le supermarché. Okay, et c'est ce qui se passe déjà aux États-Unis avec GoPuff, qui est le leader mondial du Q-commerce. Il a commencé en 2013 en livrant de la chicha. D'accord? C'est ça, la chicha. Et puis, avec la chicha, tu fais la fête, c'est de l'alcool, et puis les chips, et puis petit à petit, un bout des courses. Et là, il a lancé un service qui livre en 1 heure, 7 ou 8 000 produits. Et là, ils ont tellement d'argent qu'ils sont en train d'ouvrir des magasins, tu vois. Donc, petit à petit, ils montent l'échelle de valeur, mais ils sont commencés par de la chicha. Aujourd'hui, les commerçants qui sont en France, ne commencent pas par la chicha, mais ils commencent par avoir une relation avec leurs clients journalière. Et petit à petit, ils vont monter l'échelle de valeur. Évidemment, ce qu'ils font, c'est pas rentable, mais ils sont pas dans une recherche de rentabilité. Ils sont dans une recherche de casser le marché. Et on entend beaucoup de grosses levées de fonds, de presque 1 milliard. Gorillaz a levé 1 milliard. Mais c'est une goutte d'eau, finalement, quand tu dis que ce marché-là, c'est un marché qui est plus gros que le pétrole. C'est une goutte d'eau. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils vont créer en 10, 12, 15 ans des monstres du retail qui vont gérer des milliards et qui vont avoir
des milliards de données sur leurs clients. Il y a quelque chose d'un peu flippant, mais c'est comme ça, il faut s'y faire. C'est dans un monde de data. C'est accueilli comment par les grands retailers? Bah, les grands retailers, eux, ils flippent. J'imagine. Je crois que je les interviewe un jour. Eux, ils flippent parce que ils sont dans des organisations qui sont très peu agiles. Ils sont, tu vois, l'entrepreneur qui a créé ces groupes-là, il est parti, les familles sont parties, et ils ont mis des gérants pendant des années. C'est-à-dire que c'est des mecs, ils allaient plus chercher 100% de croissance tous les ans, mais qui allaient chercher la stabilité, ne pas perdre de l'argent ou 1 ou 2% de croissance tous les ans. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est on a des gérants, on n'a plus des conquérants. Et toute leur organisation est faite pour avoir une super stabilité et elle est gratter des petites parts de marché, mais sans être un pirate comme peuvent les commerçants aujourd'hui. Donc ils flippent un petit peu et certains commencent à s'y mettre. Donc voilà, Carrefour en France commence à être très actif sur le e-commerce alimentaire. Et tant mieux, il faut que les grands groupes aussi jouent le jeu parce que ils ont tout pour réussir. Maintenant, il faut une vraie volonté. Vous pouvez être complémentaires entre vous? Entre le Q-commerçant et la belle vie? Ouais. Ouais, bien sûr, on est complémentaires. Un client, quand il passe commande chez nous, peut-être qu'il va oublier, je sais pas, quand il va mettre ses frites, il va oublier de prendre son ketchup, tu vois. Et il va pas repasser une commande d'un ketchup, ça n'a pas de sens. Et puis nous, on a des millions de commandes de 25 euros. Donc il va peut-être passer par des services de livraison Q-commerçant en disant j'ai oublié mon ketchup, voilà. Donc on est hyper complémentaires. Et encore heureux parce que je pense que la France aujourd'hui est le pays le plus sophistiqué en termes d'alimentation, de richesse alimentaire. Et j'espère qu'on n'a pas que 2000 produits alimentaires, tu vois. Ce serait tellement triste. Tu vois, chez nous, on a quand même 300 ou 400 fruits et légumes. Tu vois, on n'est pas comme aux États-Unis où tu vas avoir la pomme golden et puis basta. Nous, on va avoir des petites Braeburn bio, tu vois, on va avoir des petites galas, tu vois, on va avoir une dizaine de pommes différentes parce que la nature fait qu'on a une richesse alimentaire. Et moi, je suis contre, en fait, d'avoir... tu vois, la belle vie, il y a un truc qu'on dit souvent, c'est la liberté. Tu choisis d'être livré un peu quand tu veux, soit tout de suite dans les 2 heures, soit dans l'heure en payant, ou soit le lendemain parce que tu peux le choisir aussi. Et on t'impose pas de manger bio, conventionnel ou vegan. Par contre, il y a tous ces produits sur la belle vie. Tu peux manger vegan et être sur la belle vie, tu peux manger bio sur la belle vie, tu peux manger conventionnel, tu peux avoir de la pâte à tartiner bio et tu peux avoir ton Nutella à côté. Je ne juge pas, moi. Moi, je suis juste là pour te distribuer et te dire, reprends le contrôle de ton temps. Et donc, on a une grande richesse sur la belle vie. On va continuer à bonifier ce catalogue-là. Et voilà. Est-ce que tu considères que les quick commerce, c'est un peu les commerces de proximité 2.0? Complètement, c'est complètement ça. Et maintenant, ils doivent chercher leur point de rentabilité. Mais quand même quelque chose de charmant dans ces commerces de proximité-là. Moi, mes parents, ils ont un restaurant en banlieue parisienne. Et en vrai, tu vois, ils sont... ça fait 40 ans, hein, presque, tu vois, 35 ans. Et ils font partie de l'âme du quartier. Et déshumaniser tout, c'est pas forcément quelque chose qui évolue. Je suis un acteur de ça indirectement, mais quand tu connais la belle vie, tu connais mes collaborateurs, tu nous connais, on peut se parler sur le chat. Et il faut pas trop déshumaniser les choses. Et puis les magasins qui vont fermer, je souhaite qu'ils ferment pas, je souhaite qu'ils se révolutionnent et qu'ils cherchent leur deuxième souffle. Et nous, on est un peu là pour leur dire, écoutez, l'expérience que vous proposez, elle est moins bien qu'avant. Parce qu'avant, c'était trop bien, on adorait aller dans les supermarchés, les hypermarchés. Mais c'est terminé, ça. Donc, il faut se renouveler. Et j'espère qu'ils vont trouver la bonne formule. Ouais. C'est les épiciers du quartier, en fait, qu'on aimait bien, surtout quand tu sortais Bien faire la sûr. fête. Et qu'à 1h du matin, t'avais besoin de quelque chose, t'allais voir ton épicier du quartier. En fait, il te connaissait, il savait très bien que tous les samedis, tu venais, tu passais le voir. Ils te connaissaient, et puis ils te rendaient service. Il y en a plein qui vont garder tes colis, qui vont réceptionner tes recommandés. Le matin, tu te lèves, il connaît le nom de tes enfants, tu vois. C'est une âme du quartier. Et ça, il faut pas le perdre. Il y aura évidemment un changement assez profond. Mais il faudra regarder ça avec... le temps nous le dira, voilà. Et en vrai, peut-être que les commerçants vont disparaître et nos commerçants de quartier ils vont rester là, très forts. Ou bien vous allez fusionner. Ou ils vont fusionner, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, il y a de la demande pour les deux encore aujourd'hui et le temps nous le dira. Est-ce que la crise du Covid, ça a permis justement une accélération du quick commerce? Ouais, enfin là, évidemment, le commerce alimentaire, le e-commerce en général, la crise du Covid a accéléré l'adoption du e-commerce parce que on s'aperçoit que la logistique est plus solide, on s'aperçoit que finalement l'expérience qui est proposée dans l'électroménager
Aujourd'hui, ben, autant l'acheter sur Internet parce que c'est tellement une expérience mauvaise que vaut mieux l'acheter sur Internet. Et pour l'alimentaire, ben, on se dit, ben, au moins pendant le Covid, je m'occupais de mes enfants, je cuisinais. Il y a beaucoup de gens qui se sont remis à cuisiner. Ils ont repris le contrôle de leur temps et de leur alimentation. Mais ils pouvaient pas faire ça avant parce qu'ils avaient leur travail et ils devaient aller pousser le caddie pendant 1 heure au supermarché. Et finalement, l'heure qu'ils ne prennent plus pour faire les courses et faire la queue et remonter les courses à l'étage, ben, ils vont plutôt le passer à regarder des recettes de cuisine, à cuisiner, à reprendre, encore une fois, le contrôle de leur assiette, quoi. Tu penses qu'il y a une méfiance des consommateurs vis-à-vis des grands retailers et des marques de grande distribution pour qu'ils aillent vers justement soit le quick commerce, soit vers des solutions d'e-commerce? La transformation alimentaire, évidemment, on s'aperçoit qu'on a une planète qui commence à donner des signes de fatigue. Voilà, on prend beaucoup plus soin de son environnement et on s'aperçoit que l'industrialisation de l'alimentaire a joué un rôle parfois négatif sur notre environnement et bah, les grandes enseignes, hein, les grandes marques bah, commencent à transformer leur façon de produire et de distribuer et ça c'est super important. Mais ces crises qu'on a vécues là a montré qu'on est quand même dans un écosystème fragile et qu'on pouvait plus continuer comme ces 40 ou 50 dernières années. Et tant mieux que ça se réveille parce que le changement viendront par les gros aussi. C'est pas que les startups. Les startups, on est là parce que on en a marre et on veut que ça aille plus vite. Mais les gros ont un impact beaucoup plus fort parce qu'ils touchent beaucoup plus de monde. Et c'est important que tout le monde, quand on est dans un secteur, joue le rôle de cette transformation-là. Et je vois beaucoup de fournisseurs qui commencent à faire des choses super intéressantes pour préserver l'environnement. Ça va de la culture de leur matière première à la distribution. Il faut que ça continue. Tout à l'heure, tu parlais des données justement que vous récoltiez. Est-ce qu'elle est beaucoup plus qualitative et c'est beaucoup plus personnalisé par rapport à une carte de fidélité, par exemple, que tu as chez Carrefour ou Monoprix? C'est la même donnée en fait. C'est juste que quand tu es sur Internet, tu n'as plus besoin de sortir la carte, quoi. Tu plus besoin de sortir la carte parce que tu sais ce que tu as vendu. Voilà. Et à qui. Et puis après, il faut faire le jeu de croisement des données. Mais tu peux encore aller plus loin, hein. Tu peux regarder comment tes clients naviguent sur le site, qu'est-ce qu'ils mettent au panier, qu'est-ce qu'ils enlèvent. Tout ça, on ne le fait pas encore chez La Belle Vie, mais on pourrait. Mais c'est pour te dire que ta façon de consommer peut être analysée extrêmement finement sur Internet. Et Amazon le fait, évidemment. C'est une grosse boîte de data. C'est pour ça qu'ils ont des gros data centers, des AWS, etc. Mais nous, on a encore des Lilliputiens. Nous, on est juste heureux de se dire qu'on a vendu assez de Monde d'Or et on va le reproposer la semaine prochaine et l'année prochaine à la même époque, quoi. Tu vois, on en est là sur la data. Tu peux prédire, par exemple, ce qui se passe dans une famille, je sais pas, l'arrivée d'un enfant, l'arrivée de, je sais pas, un divorce ou que la personne célibataire est passée en couple à travers ses courses? On peut complètement prédire ça à travers ces courses. C'est pour ça que je te dis que la data des courses à domicile, c'est hyper intime. Tu sais tout. Il faut pas s'en servir de manière trop poussée. Nous, on n'aime pas trop ça. Tu vois, encore une fois, on aime bien laisser la liberté à nos clients et pas être trop intrusif, quoi. Mais c'est évident, voilà, il suffit de regarder les stocks de packs d'eau et de couches qu'on a. On sait que voilà, il y a beaucoup de familles qui passent par la belle vie parce qu'un enfant, quand tu viens de l'avoir, ça demande du temps et un peu de focus et c'est beaucoup plus pratique de rester à la maison pendant que le bébé dort et d'attendre le livreur, quoi, que d'aller faire ses courses et pousser le caddie, quoi. C'est quoi les facteurs pour que le quick commerce soit viable? Il y a plusieurs niveaux de marge. Enfin, il y a des KPIs de marge à analyser. Déjà, l'achat-revente, ok. Est-ce que tu achètes et tu revends assez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des Q-commerçants, je le sais, je le vois, et c'est interdit par la loi, mais ils achètent et ils revendent moins cher. Juste pour dire, on est les moins chers et venez chez nous. Déjà, ça c'est illégal, mais il y en a qui le font. Ok, bon, c'est fine, moi je suis pas là, je suis pas un gendarme, mais bon, voilà. Mais ils ont assez de cash pour subventionner ça et tant mieux pour eux. En tout cas, l'achat-revente, c'est-à-dire est-ce que tu achètes assez peu cher et tu vends au juste prix pour subvenir à toutes tes marges qui sont entre les deux. Toutes tes dépenses, pardon. Les dépenses, ça va être la livraison et le picking. Est-ce que ton picking est assez efficace pour entrer dans ton taux de marge? Ok. Et ta livraison aussi. Est-ce que ta livraison aujourd'hui, ton coût de livraison par heure, est assez juste pour entrer dans ton taux de marge d'achat-revente? Voilà. Ok. Tout à l'heure, on parlait justement des délais de livraison.
on voit des livraisons de plus en plus courtes. Est-ce que est-ce que les clients ont vraiment besoin de recevoir si vite leurs commandes et c'est vraiment un besoin qu'ils ont? C'est un besoin qui est en train d'être créé. Tu vois, on ne l'avait pas avant, il n'existait pas. Mais tout le monde, mais vraiment, je pense qu'un jour, s'est dit, ça serait trop bien si je pouvais rester à table ou sur mon canapé et puis la bouteille de vin arrive en 15 minutes parce que j'ai oublié de l'acheter et j'ai pas envie de laisser mes invités à table et aller au supermarché l'acheter, quoi. Tout le monde s'est dit ça un jour. Et parce que les entrepreneurs sont faits de beaucoup d'empathie et d'écoute, il y en a un qui s'est dit, bah, je vais le faire. C'est-à-dire que je vais créer un service qui va te livrer ta bouteille de vin, ton ketchup, tes chips, ta petite salade qui te manque en 10-15 minutes. Et ils s'aperçoivent que ça marche parce que quand tu testes ce genre de service, en vrai, c'est addictif. Je pense que c'est quelque chose d'addictif. Donc, il y a un marché du Q-commerce qui est en train d'être créé, en fait, qui n'existait pas, qui est en train d'être créé. C'est une nouvelle verticale du retail. Voilà, c'est complètement nouveau. Et je pense que c'est bon, on ne fera plus jamais machine arrière. Aujourd'hui, tu as 10 acteurs comme ça en France et partout en Europe. Tu les retires, les gens vont faire ouais, ça me manque quand même. Tu penses qu'il en restera 10 encore dans quelques années ou Non, ça va se consolider, ça c'est sûr. ça va se Voilà. consolider? C'est comme les trottinettes. Voilà. Il n'y en a plus que 2. Voilà. Ouais, non, pourquoi pas? J'arrive pas à comprendre vraiment ce besoin dans un quart d'heure, à la limite. En fait, J'ai ta encore du réaction, mal. elle est naturelle et elle prouve la diversité des besoins du Ouais, bien retail. sûr. Tu vois, il y en a qui vont préférer la slow food et qui vont préférer attendre le marché ou encore mieux aller dans des fermes où tu peux cueillir, d'accord? Parce qu'ils comprennent pas que ils veulent savoir d'où viennent leurs fruits et légumes. Il y en a qui comprennent pas pourquoi, quel est le besoin de se faire livrer ses courses en 3 heures parce que aller faire ses courses à l'hypermarché, c'est parfois une bouffée d'oxygène. On est 65 millions en France, on est presque 7 milliards sur la Terre. Et encore une fois, le marché du retail, c'est le marché le plus riche. Il y a tellement de gens différents. Donc, tu peux toujours créer un nouveau service ou une nouvelle enseigne dédiée aux gens qui te ressemblent un petit peu. Ouais, je te le disais, je trouvais ça incroyable qu'on nous livrait en une demi-journée, en 2 heures avec Amazon Prime à l'époque. Avec Amazon Prime Now, pardon. Mais un quart d'heure, je trouve ça incroyable. Et la seule question que je me pose, c'est les conditions pour les livreurs. Là, tu vois qu'ils sont en train de se dire, tous les services, là, ils ont des livreurs en CDI. Mais c'est vrai, hein, tu parles des conditions des livreurs. Mais on pourrait extrapoler ça à beaucoup d'autres types de conditions de travail, hein. Les conditions de travail de ton gardiennage qui va sortir les poubelles à 5 heures du matin tous les jours, les conditions de travail des gens qui travaillent dans les discothèques la nuit. Enfin, tu vois, tu peux en avoir plein. Sauf que les livreurs aujourd'hui, très sincèrement, la grande majorité, et ça fait quand même 7 ans que j'y suis, choisissent ce mode de vie. Oui. C'est-à-dire que ils aiment être en deux roues. Ils aiment la flexibilité, c'est des emplois qui sont hyper flexibles. Ils aiment cette liberté-là. Ils se disent, bah, je vais travailler à fond et puis je vais pendant 3 jours et puis je vais partir en week-end 4 jours. Et ils aiment ça. Voilà. Mais au niveau de la sécurité routière, par exemple, il faut pas qu'ils se mettent en danger. Là Bien où sûr, ton gardiennage à 5 heures du matin, il risque pas bien grand-chose. sûr, bien sûr. Mais évidemment, sur la route, c'est super dangereux. D'accord. Mais sur il existe des accidents. D'accord. Chez nous, tu vois, ça fait 7 ans qu'on existe. On a fait plus d'1 million de livraisons. Et sincèrement, j'ai eu de la tôle froissée, mais j'ai pas eu d'accident grave. Mais ça existe. J'espère que ça Ça continuera existe. comme ça. Ça Alors. continuera comme ça. Mais le truc pour pas. Un truc, c'est hyper sain à pas faire déjà, c'est pousser les livreurs à aller plus vite. Voilà. Tu vois, nous, on le fait pas. Franchement, on a des livreurs, ça fait 5 ans qu'ils travaillent avec nous. 50, t'imagines, de livreurs. Ils sont contents, tu vois, parce qu'en vrai, ils ont une stabilité et on les pousse pas. Mais pour en revenir à la condition des livreurs en général, bah voilà, c'est un métier, il y a un besoin, ils ont besoin d'argent et ils le font. Mais c'est vrai que c'est pas un métier qui est pérenne. C'est un métier qui peut être dangereux parce qu'on est sur la route. Il faut pas se le cacher. Mais après, tout ça, on doit avoir des statistiques et elles sont plutôt basses, quoi. Il faut plutôt regarder le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'en vrai, faut parler avec ces gens-là. Et pour la plupart, ils sont heureux, en fait. Ils sont cool, ils sont là. Ils ont leur bande de potes tous les jours. Il y a une partie très petite d'urbains qui se plaignent des attroupements de livreurs dans les rues. Tu vois, il y en a. Mais
parce qu'en fait, c'est leur bande de copains, quoi, tu vois. Et ça, tu peux pas l'enlever, mais ils travaillent. Et ils font pas de mal. Enfin, moi, franchement, c'est des gens qui sont, franchement, enfin, les gens qui connaissent la belle vie, ils savent que chez la belle vie, on est, enfin, toute la direction, on est proche des people, quoi, tu vois. Et enfin, moi, je m'éclate avec eux. Je fais encore des livraisons, hein. Je te jure, je fais encore des livraisons. Je me mets avec eux dans le camion, la voiture, et vas-y, on va voir les clients, et ça me fait trop marrer, quoi. J'adore. Ça doit être sympa du côté client, je pense, de voir qu'il y a quand même le cofondateur qui vient te Ils savent pas, livrer. je dis jamais je suis le cofondateur, mais je vais livrer, je suis bonjour madame, et tout. Ah, ce serait Ouais. marrant que tu le dises pour voir leur réaction, tu vois. Ça humanisera encore plus, non? Tu penses pas? Ouais, peut-être, mais je sais pas quelque chose que je Tout à fais. fait, d'accord. Moi, j'aime bien juste de temps en temps livrer un ou deux clients, et voilà, et sincèrement, ils sont contents, quoi. C'est cool. Merci beaucoup. Franchement, c'est sympa. C'est quoi selon toi les... J'essaie d'avoir un pourboire à chaque fois, mais j'y arrive pas. Je suis pas assez bon. C'est quoi selon toi l'évolution du quick commerce dans les prochaines années? L'évolution du e-commerce, ça va être de la consolidation, c'est-à-dire qu'ils vont plus être 10, ils vont être 2-3. Ils vont monter en gamme, c'est-à-dire qu'ils vont livrer un catalogue plus épais. Certains vont ouvrir des magasins, certains vont utiliser leurs assets pour faire autre chose. En tout cas, la consolidation, plus gros catalogue et parfois magasin, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Paul. Avant de se quitter, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Le prochain grand flip, c'est pour quand? Ça va être très prochainement parce qu'on va ouvrir d'autres villes. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à Flip. Je t'en prie Serge, c'était un plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ?